Je me trouve avec Sébastien. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cette machine est tout simplement une clim fabriquée maison, mais une clim un petit peu spéciale. Bon, ça existe déjà de nos jours. Je l'ai faite par moi-même parce que ça me passionne. C'est une clim qui permet de refroidir un liquide. Ce liquide va permettre de refroidir des composants, dont de l'informatique. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement? Alors oui, alors ici, je vais l'ouvrir. C'est un petit peu bordélique. On ne jugera pas. Voilà, c'est un prototype. Prototype. Et oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il y a dedans? Alors ici, nous avons le même principe que dans un frigo ou dans une clim. Nous avons le condenseur, le compresseur et l'évaporateur qui se situe dans ce pot de confiture isolé. D'accord. Avec deux buses qui permettent de refroidir le système. Et alors, pour les non-initiés, un évaporateur, un condenseur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du principe qui est en fait le changement de phase? Alors dans le cycle frigoriférique, nous avons à l'intérieur du gaz. Moi j'ai utilisé le 12A. Voilà, simple à utiliser. Dans un cycle frigoriférique, nous avons un compresseur qui compresse, tout Qui simplement. compresse le gaz? De manière, voilà, qui compresse le gaz. D'accord. Le phénomène physique secondaire, c'est que ça produit de la chaleur. Et si on décompresse simplement ce qui était compressé, on retrouve la température ambiante d'origine. D'accord. Par contre, si on compresse et qu'on ventile ces températures, le delta perdu, si on décompresse de manière assez violente, au bout d'une petite buse par exemple, on se retrouve avec des températures très basses. C'est le même principe qu'un déodorant, le bout est toujours aussi froid, gelé, et ce déodorant est constamment en boucle. Quelque chose qui recompresse et qui repousse, qui recompresse, qui reboucle. D'accord. Évidemment, la buse va être gelée, ça va créer du froid. C'est pour ça que l'évaporateur, donc cet élément qui se trouve ici, se retrouve beaucoup plus froid que la température ambiante. Ça, on dit évaporateur parce qu'elle passe du liquide en vapeur. Évaporateur. Très bien. Donc voilà. Ce évaporateur se situe dans l'espèce de pot de confiture, qui est vraiment le pot de confiture en verre, que j'ai isolé. Très bien. Mais ça, je le dis tout à l'heure. Ensuite, il y a de l'eau, parce que j'ai utilisé de l'eau pour l'instant, mais je pourrais utiliser bien d'autres choses après, l'antigel. Qui circule donc? À l'intérieur. D'accord. Il y a un serpentin en cuivre, et l'eau oui. va passer autour de ce serpentin. Ah oui, oui, oui. Ensuite, cette pompe va absorber l'eau qui est refroidie, donc les calories sont, on va dire, absorbées par le système frigoriférique. Cette eau est absorbée, elle va refaire le tour, elle va ressortir à l'intérieur et aller jusqu'au bout de... Voilà, je vais vous expliquer par exemple deux versions différentes. Il y a la version où en fait au bout je mets un ventirad, un radiateur avec un ventilateur pour pousser de l'air frais. D'accord. Voilà, il y a un échange thermo... Dans le but de... faire du froid, refroidir les PC aussi également. Alors les PC chauffent. Et oui. Alors C'est vrai. il y a deux manières de refroidir un PC de manière assez générale. Il y a le water cooling qu'on connaît bien, qui est assez nouveau, entre guillemets. Et il y a aussi la ventilation, simple ventilation passive, semi-passive, parce qu'il y a des... oui, on s'est compris. Il peut être forcé par un ventilateur. Voilà. Très Le bien. water cooling ne fait que déplacer le point d'extraction chaud. Oui, c'est vrai. Mais on ventile quand même ça, Oui. de manière délocalisée. Et je me suis dit pourquoi pas refroidir ce point au lieu de l'air ambiante avec un système de froid. Voilà. D'accord. Comme si le PC se trouvait dans une pièce plus froide Exactement. que la pièce qu'il est en réalité. Ou autrement, au lieu de refroidir le point délocalisé, refroidir directement le point chaud. Ça existe déjà, mais c'est ce que j'ai mis en place ici actuellement. Là, au bout, j'ai mis un water block de CPU. Là, il est froid, donc pour prouver qu'il est vraiment froid, j'ai un... Ah, j'ai oublié le terme. Ça permet de mesurer la température. Thermomètre. Un thermomètre, exactement. Et je suis actuellement à 11 degrés. Bon, Ah faut oui, savoir 11 degrés. que 11 degrés sans le CPU. Avec le CPU, Oui. si on fait les bons calculs, les bons tests, on devrait au moins avoir le bloc qui doit être à peu près à 25-30 degrés. Voilà, parce que le CPU chauffe. Donc si je mesure ça, ça va être chaud. Par contre, le CPU va être... Oui, celle-là.
Et oui, Voilà. c'est ça l'idée, c'est que donc on connaît tous nos ordinateurs qui ont un petit peu chaud en été, et avec ça, l'ordinateur reste frais comme un concombre. Comme un concombre. Je sais pas d'où sort ce terme, mais j'aime bien. Bon, voilà, donc celui-ci c'est le 3e modèle. L'ancien modèle, je vais vous montrer en photo, est performant. Nous avons actuellement 9 degrés. 9 degrés de ventilation. Je vais mon truc. Ça refroidit tellement bien que l'ordinateur n'a plus besoin de ventilation. Donc voilà. Il fonctionne en petier, donc sans compresseur, mais le ratio entre le consommé électrique et le rendu physique de la création calorifique était grave. Ouais, le problème éternel des pelletiers, finalement, Voilà. cette efficacité énergétique qui n'est vraiment pas satisfaisante pour une utilisation de tous les jours. Voilà. Alors je suis toujours avec Sébastien, et après le froid, bien, il y a la suite. Qu'est-ce que tu nous exposes de nouveau sur ce stand? Alors sur ce stand, j'expose encore 2 petites inventions. D'accord. Je vais vous présenter celui-ci d'abord. Ouais. Il s'agit d'un prototype de chauffage économique à air poussé à liquide. Ah oui. Alors comment ça marche? Alors ça fonctionne avec de l'électricité. Ouais, d'accord. Il y a un liquide qui tourne en boucle. Le but étant de produire de la chaleur de manière économique. Ah, économique. C'est ça. D'accord. Alors tu vas sûrement me demander pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je me suis embêté. Oui, pourquoi Je me suis embêté. pourquoi faire un ma vie chauffage là-dessus. a priori Alors, il y en a pourquoi déjà j'ai fait dans ça les maisons. Simplement parce que moi, de manière personnelle, j'avais des habitudes à vouloir me chauffer les bouts de doigts, les pieds, les mains avec des sèche-cheveux, des chauffe-eau, des poches d'eau, bref, des choses assez chaudes. Me coller contre les radiateurs, ça devenait un petit peu obsessionnel. Et je voulais toujours avoir quelque chose de constant avec un air chaud. Et je me suis dit pourquoi pas fabriquer le mien. Sachant que je suis passé par plusieurs gammes d'euphorique où je me suis mis à mettre un ventilateur sur les radiateurs de la maison. Ah oui, oui. Voilà, donc la consommation d'électricité elle passait parce que le radiateur était froid. Quelque chose qui pousse de l'air chaud. Mais un sèche-cheveux ça consomme trop, on est d'accord. Ouais, ça Les consomme chauffe-eau dans la beaucoup. salle de bain ça consomme de fou. C'est des résistances tout ça. Finalement. Voilà, c'est les filaments qui chauffent, le filament c'est froid direct. Voilà, et du coup je me suis tourné sur quelque chose qui conserve de la chaleur. D'accord. Alors ce produit, on est d'accord Alors que c'est un système particulier j'imagine par rapport à tous ces radiateurs. un petit peu particulier. On prend les mêmes principes qui existent déjà, mais à l'inverse. En fait, c'est le même principe qu'un water cooling de PC, qu'on a parlé tout à l'heure, Ouais. mais au lieu d'expulser la chaleur pour refroidir, on va absorber de la chaleur pour expulser de la chaleur. Voilà. Ah, d'accord. Alors, vous êtes d'accord que le design n'est pas du tout dans le but la finalité du projet, c'est juste un prototype qui permet de porter, voilà, juste pour le présenter. D'accord. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Ouais. Je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai un dossier de l'ANPI auquel je vais profiter le système qui est en cours, Ah, carrément. qui Ouais. est APCT, où je peux un peu vanter le produit, mais je vais éviter d'expliquer l'intérieur pour l'instant. Alors je vais l'ouvrir. Voici donc. Alors de manière claire, vous pouvez apercevoir l'Arduino, des relais, tout un système qui est en bas. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais en gros il s'agit d'un liquide qui est chauffé et l'air est expulsé à l'extérieur. Nous attendons donc des températures ressenties à 60 degrés. Le liquide est théoriquement à 80 degrés à l'intérieur. Comme il y a des petits détails entre le reçu sur le thermostat et l'eau. D'accord. Donc je vais prouver avec un autre thermostat à peu près à 55 degrés. C'est très bien. Toucher. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Je pense que si on peut Ah ouais, faire ça, on peut.
Ouais, on entend de l'air. Oui, Voilà, on on entend. sent clairement de l'air Exactement. être généreusement poussé à travers le c'est radiateur. Le but aussi, c'est pouvoir dormir avec en sécurité. Donc moi j'ai eu ma petite idée et ça fonctionne, c'est mettre ça carrément sous ses draps de son lit. Donc, ça Ah ouais, gonfle un petit carrément. peu. Ouais. Ça fait de la chaleur sous le lit. On est tellement bien, il y a un bruit constant, tout petit bruit de pompe, mais c'est pas bruyant. C'est agréable et personnellement je m'endors. Voilà. Et voilà, ce produit n'est pas dans le but de cramer comme les sèche-cheveux qui peut être cramé. Bon, il y a une sécurité, mais il n'y a pas de filament, il n'y a pas de quelque chose de rouge, voilà. C'est une autre technologie. Voilà. Ok. On voit l'intérêt du coup d'un tel dispositif. Je dors presque tous les soirs. Et alors on a une deuxième boîte ici là. Alors, C'est exact. est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il s'agit d'une console, une Game Station, Un peu à une PlayStation, oui. plus en sorte d'une Steam Machine Ouais. qui rassemble plusieurs consoles. Alors, j'ai ici un ordinateur, clairement, dédié uniquement aux jeux vidéo, avec des manettes de Xbox et des manettes de PlayStation, bien sûr. D'accord. Donc sur cette console, je peux jouer à la Wii, à la PlayStation 2. Futurement, je prévois mettre la console PlayStation 3, GameCube, Xbox aussi, clairement. D'accord, donc toutes les consoles se retrouvent dans une seule boîte, mais alors pourquoi avoir fait ça et pas avoir pris plusieurs consoles et les avoir rassemblées dans une boîte? Quel est le... Bah, c'est vrai qu'il y a un côté assez... Waouh, c'est un geek de voir plein de consoles sous le meuble de Ouais. TV, vintage et tout. Et moi, j'avais pas toutes les consoles à la main. J'avais eu la PlayStation 1, j'ai eu la Game Boy, des machins. Et en voyant les annonces sur le Bon Coin, c'est vrai que je peux les acheter facilement. Mais je voulais tout rassembler, toutes les consoles que je connais, que je jouais, en une seule console. Et du coup, je suis parti sur des émulateurs. Ah oui, d'accord, des émulateurs. Donc du coup, en fait, Émulateur. on n'a pas besoin d'éteindre une console pour en allumer une autre. On va dire tout est déjà prêt, il suffit de lancer l'émulateur que l'on veut. C'est exact. C'est ce que je vois là sur l'écran. Ouais. Nous avons Steam Big Pictures qui est lancé en plein écran. Et depuis, je peux lancer des consoles, mais aussi des jeux de Steam, bien sûr. Bon, là, je suis hors ligne, donc il manque les icônes. Mais j'ai installé Donc le beaucoup de jeux, catalogue PC finalement. c'est ça. VR aussi. La VR aussi. Il est capable de lancer de la VR, tout simplement. Waouh. Bonne petite carte graphique, bon processeur. Je veux des jeux de VR, tout simplement. Alors il y a des parties. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce qui est devant là? Alors c'est juste histoire de un peu vanter mon travail, ce que j'ai fait là-dessus. Vous pouvez voir la coque à l'arrière. Donc en fait, c'est pas une simple coque que j'ai bricolée comme ça dans la poubelle. Il s'agit d'une coque que j'ai imprimée en 3D avec une imprimante 3D, logiquement. Alors pour vanter un peu le travail, je suis passé sur une simple plaque que j'ai fait des petites mesures dessus. Ensuite, je suis passé la partie perforation où en fait j'ai directement fait les trous dans le modèle 3D D'accord, ouais. en passant celui ici. Ensuite, je me suis dit c'est bon, le modèle est correct. Et là, j'imprime la pièce finale qui est ici, que j'ai repeinte. Ok. Ce qui fait la coque. Voilà, c'est juste un petit bout de mon travail que je pouvais exposer ici sur ce stand. Ça fait beau. Ouais, toute la beauté. Ah, voilà, je pense que j'ai présenté ce qui était sur ce stand. Ok. Eh ben merci. À bientôt. À bientôt.